Pour cette recette, vous aurez besoin tout d'abord d'une pâte à tarte feuilletée. Vous pouvez la faire vous-même, mais je trouve que les pâtes qu'on trouve dans le commerce sont de bonne qualité, donc pourquoi s'embêter. 150 g de sucre en poudre, 5 cuillères à soupe de poudre d'amande, 20 centilitres de crème liquide, et personnellement j'utilise de la crème de soja car je trouve que c'est moins calorique que la crème fraîche classique, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, et enfin des fruits pour la garniture. Dans le cas présent j'ai pris 700 g de prunes car ce sont les fruits de saison, mais il y a quelques temps j'avais voulu vous faire cette recette avec des abricots, mais maintenant c'est un petit peu trop tard dans l'année. Vous pouvez aussi, si vous préférez, utiliser des fruits rouges par exemple. On va donc commencer par préparer le fond de tarte. Je vous conseille de sortir la pâte de votre frigo 20 minutes avant de commencer de façon à ce qu'elle soit moins froide et donc plus malléable. Ajustez la position et faites en sorte qu'elle épouse au plus possible la forme du moule. Pensez à la piquer avec une fourchette et coupez le papier sulfurisé qui dépasse. Et enfin, pour que la pâte ne s'effondre pas à la cuisson, pincez les bords sur tout le tour. Ensuite, on va venir couper nos prunes en deux et petite astuce, ne jetez surtout pas les noyaux mais utilisez-les comme poids sur la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle trop pendant la cuisson. Faites précuire la pâte pendant 5 minutes dans le four préchauffé à 210 degrés. Et ensuite retirez les noyaux, vous pouvez très bien les jeter ou les conserver pour une prochaine fois si vous en avez envie. On va maintenant venir garnir la tarte avec nos fruits avant de la refaire cuire à 210 degrés pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer la crème amandine. Tout simplement, on va venir mélanger dans un saladier les 150 g de sucre, les 2 œufs, le sucre vanillé, les 20 centilitres de crème et les 5 cuillères à soupe de poudre d'amande. Faites vraiment attention à ne pas mettre trop de poudre d'amande car je trouve que si on en met trop, ça devient vite écœurant. Mélangez bien avant de verser la préparation sur la tarte et selon la taille de votre moule, vous pouvez avoir l'impression d'avoir trop de préparation. Si c'est le cas, ne versez pas tout de façon à ce que la crème ne déborde pas de la pâte. Et c'est parti pour encore 20 minutes de cuisson, toujours à 210 degrés. Une fois que c'est fini, laissez refroidir 5 minutes dans le four avant de laisser la tarte reposer à température ambiante. Et enfin, dégustez-la bien fraîche. J'espère que cette recette vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!